et toi, bien-aimé ami de Jésus. Alors ce matin, bien-aimé, nous sommes dans la présence du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimé, ce matin, le Seigneur nous a fait la grâce et nous sommes là dans sa présence. Nous sommes là pour le célébrer. Nous sommes là pour lui donner toute la gloire. Nous sommes là pour l'adorer. Nous sommes là parce que nous voulons, ou du moins nous avions répondu à l'appel de notre Papa. Et ce matin, si tu es là, si ce matin je suis là, c'est parce que le Seigneur nous a réveillés. Il a permis que nous soyons dans sa présence et que nous puissions le célébrer. Alors, je voudrais t'inviter à commencer déjà à dire merci au Seigneur. Peu importe l'état dans lequel est ton cœur. Peu importe comment tu t'es réveillé ce matin. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à célébrer Jésus ce matin. Sa-da-da-da-da. Brinda-da-da-da-da. Est-ce que tu peux commencer à dire merci au Seigneur ce matin? Ce matin, Jésus, je voudrais te dire merci. Merci pour ce vendredi matin. Seigneur, tu as veillé sur moi durant toute la semaine. Tu m'as permis d'expérimenter ta bonté. Tu as permis à tous les membres de ma famille d'expérimenter ta bonté. Seigneur, tu as veillé sur tout un chacun de nous, sur tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Seigneur, et toutes ces personnes qui prient avec nous le matin. Je te remercie particulièrement pour mes frères et sœurs de l'île Maurice. Merci parce que tu es le Dieu de sainteté. Tu es le Dieu de puissance. Tu es le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Seigneur, merci infiniment pour ce beau jour que tu nous accordes. Pour ce merveilleux jour, Seigneur. Je sais que tu vas nous donner d'expérimenter ta puissance. Je sais que j'expérimenterai ta puissance. Oh oui, Seigneur, je sais. C'est pourquoi ce matin, je voudrais juste dire, Seigneur, que tu es ma forteresse, que tu es mon Dieu, Jésus. Est-ce que tu peux dire avec moi, Seigneur, tu es ma délivrance. Tu es le rempart de ma vie. Est-ce que tu peux dire ce que Jésus est pour toi ce matin? Ce qu'il est pour toi réellement. Est-ce que tu peux le dire ce matin? Seigneur, tu es puissant. Seigneur, tu es fort. Tu n'as pas ton semblable. Jésus. Sanidada brandirius korubo sata. Brendirius koranda bakashadi. Remavo sobo bronda katidandi bros. Rabababa. Shendirius kodu babarikendi bros sotama yandirius kotama. Ce matin, Jésus, que ton nom soit élevé. Que ton nom soit célébré. Seigneur, pour le don du Saint-Esprit. Cette merveilleuse personne, cette douce personne de la très sainte Trinité. Dans le credo de Nicée-Constantinople, il est dit qu'il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même louange. Il reçoit même gloire. Il reçoit même adoration. Et ce matin, bien-aimés, nous sommes plus que deux. Quand la Bible dit
Quand 2 ou 3 sont réunis, il est présent. Ce matin, nous sommes plus que 2. Et je voudrais t'inviter à ouvrir la bouche et à commencer à parler à cette merveilleuse personne, le Saint-Esprit, notre défenseur, celui qui nous donne la vie, qui nous donne d'expérimenter la vie de Dieu, la vie de Dieu. Saint-Esprit, ce matin, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta force. Tout au long de cette semaine, nous avions parlé de la foi qui déplace les montagnes. Et ce matin, j'ai encore besoin de toi. J'ai besoin de ton agir dans ma vie. J'ai besoin que tu viennes encore m'affermer. Jusqu'à ce que ma foi en toi soit totale et complète. Jusqu'à ce que ma foi en Jésus soit parfaite. Saint-Esprit, ce matin, je viens et je m'abandonne à toi. Est-ce que quelqu'un peut s'abandonner au Saint-Esprit ce matin? Est-ce que tu peux t'abandonner totalement au Saint-Esprit? Est-ce que tu peux abandonner ton corps, ton âme, ton esprit, toute ta personne et tout ton être au Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux dire au Seigneur, ma vie est entre tes mains, ma vie est entre tes mains. Seigneur, je n'ai aucun autre Dieu, mais il n'y a que toi seul que je veux adorer. Sari Adabrande Oskonda Kashari. Rema Baba Branderio Soto. Kamberibo Sari Barababra. Sheba Babro Kotorobo Sandiribos. Ramakadabra. Shadadadadada. Emaribo Sorobo Tagadabra. Sheba Babre Ukorobo Sandirios Koto Mama. Oh Saint-Esprit, ce matin, c'est toi qui me touches. C'est toi qui touches ma vie ce matin. C'est toi qui touches la vie de quelqu'un ce matin. Nous voulons être renouvelés ce matin. Nous voulons être baignés dans ta présence. Nous voulons terminer cette semaine en beauté, en ta présence. C'est pourquoi, Saint-Esprit, ce matin, visite-moi. Visite quelqu'un qui est en train de prier avec moi ce matin. Visite un membre du renouveau charismatique. Esprit Saint, que ta main s'étende dans la vie de quelqu'un ce matin. Je te remercie, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour quelqu'un que tu es en train de toucher. Merci pour cette personne que tu es en train de toucher ce matin. Merci pour l'onction que tu es en train de déployer dans une maison ce matin. Merci pour cette personne que tu es en train de renouveler, que tu es en train de réconforter depuis hier, Seigneur. Et ce matin, elle est encore là. Je te dis merci pour ce que tu fais. Merci, Saint-Esprit. Gloire à toi, Seigneur. Puissance à toi, Seigneur. Oh, un jour qu'il était en train d'enseigner, il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi qui étaient venus de toutes les villes de Galilée et de Judée ainsi que de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons sur 20 des hommes portant sur une civière un homme qui était paralysé. Il cherchait à le faire entrer et à le placer devant Jésus. Et comme à cause de la foule, il ne voyait pas où le faire entrer. Il montait sur le toit au travers de tuiles. Il le fit descendre avec sa civière en plein milieu
devant Jésus. Voyant leur foi, il dit, tes péchés te sont pardonnés. Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre autorité de pardonner les péchés, il dit au paralytique, je te le dis, lève-toi, prends ta civière et rentre dans ta maison. Et à l'instant, celui-ci se leva. Devant eux, il prit ce qui lui servait de lit. Il partit dans sa maison, rendant gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et de manière instantanée, cet homme a été guéri. Madidio Brundu Barandara Babrandirio Soto Bashadi. Rimarara Rabababa Shekotu Bobro Sota Baba. Alors, bien-aimés, ce texte est tiré de Luc chapitre 15, chapitre 5 plutôt, les versets 18 au verset 25. Ce matin, nous sommes bien-aimés dans cette mouvance de la foi qui déplace les montagnes. Et depuis le début de cette semaine, tu l'as bien remarqué, nous ne faisons prier que pour l'affermissement de la foi, l'affermissement de notre foi en tant qu'enfants de Dieu. Et aussi le Seigneur nous a fait comprendre que nous sommes appelés à faire des choses merveilleuses par la puissance du Saint-Esprit. Et le Seigneur nous a fait comprendre que nous sommes la race qu'il a choisie. Nous sommes le peuple racheté. Nous sommes le peuple qu'il s'est acquis. Nous sommes le sacerdoce royal et nous sommes dans le royaume. Et hier, bien-aimé, tu as vu comment Bartimée a manifesté la foi malgré les obstacles qui étaient dressés devant lui. Et il est allé chercher son miracle. Ce matin, bien-aimé, il s'agit de 5 personnes. Un qui est paralysé, qui est sur une civière, et 4 personnes qui le portent. Waouh! Et ce matin, j'allais même dire 4 personnes qui, ce sont des fous en griffe, des fous dans la foi. Si je peux m'exprimer ainsi. Jésus est quelque part en train d'enseigner la parole de Dieu dans une maison. Ce jour-là, il avait attiré un grand nombre de personnes. Il y avait foule, comme dans ses habitudes. Parce qu'il drainait vraiment une masse. Et ces 4 frères-là, ils ont porté le frère qui était paralysé. Quand ils sont arrivés, ils ont constaté qu'il n'y avait même pas un passage même pour aller devant Jésus. Parce qu'il y avait la foule. Alors, comme ce sont des fous de Dieu, ouais, ce sont des fous de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout simplement, ils ont enlevé le toit de la maison. Ils ont enlevé une partie du toit, là où était situé Jésus. Et ils ont fait descendre le paralytique devant Jésus. Waouh!
On peut être fou comme ça, jusqu'à aller enlever une partie du toit de quelqu'un et puis faire descendre un malade au travers de ce trou-là devant Jésus. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je prends un exemple simple. Imagine-toi, Jésus est chez toi à la maison. Il y a de la foule ce jour-là. Il est en train de prêcher. Et puis des personnes viennent. Il y avait aussi beaucoup de malades. Ils viennent avec leurs malades. Puisqu'il n'y a pas un espace, il n'y a pas d'espace pour passer, ils enlèvent ton toit, ils enlèvent une ou deux feuilles, et puis ils coupent le plafond, et puis ils descendent leurs malades devant Jésus. Est-ce que ça, c'est pas la folie? C'est pourquoi ce matin, le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, le Seigneur est en train de me dire, la foi qui déplace les montagnes, c'est une foi qui n'a pas de limite. La foi qui déplace les montagnes, c'est une foi qui trouve toujours des solutions. La foi qui déplace les montagnes est une foi où rien n'est impossible. Parce que ce jour-là, il y avait beaucoup de personnes qui sont venues avec des malades. Mais ils n'ont pas pu avoir accès à Jésus. Mais ceux-là, parce qu'ils avaient la foi pour déplacer la montagne, alors ils ont trouvé une solution. Pour eux, ils n'avaient pas d'obstacle. Mais on pouvait trouver une solution. Et je sais que parmi les quatre là, c'est un qui a dit, mes frères, c'est vrai qu'il n'y a pas de passage pour aller vers Jésus avec notre malade, avec notre frère, notre grand frère qui est malade. Mais est-ce qu'on ne peut pas passer par le toit? Hey. Est-ce qu'on ne peut pas passer par le toit? Et quand il a dit, les autres ont dit, mais effectivement, tu as raison, on peut passer par le toit. Si on n'est pas fou dans la foi, est-ce qu'on peut poser un tel acte? Si on n'est pas fou dans la foi, est-ce que, je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Ils ont ouvert le toit, ils ont fait descendre leurs malades. La Bible dit quand Jésus les a vus, il dit, mais, il dit, voyant leur foi, quand Jésus a vu leur foi, il ne pouvait pas se retenir. Il dit, mon fils, tes péchés sont pardonnés d'abord. Je te guéris, je dis, je guéris ton âme, ton esprit, je guéris tout. Et puis ensuite, il opère la guérison physique. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Ces quatre personnes-là sont montées dans le surnaturel. Pourtant, les autres qui avaient leurs malades sur des civières, ils étaient là à terre. Ils étaient là. Mais pourquoi ils n'ont pas eu l'idée? Pourquoi ils ne sont pas montés sur le toit? Certains même étaient proches de la fenêtre. Mais pourquoi ils ne sont pas passés par la fenêtre? Ces quatre frères-là, avec la foi qu'ils avaient, ils sont montés sur le toit. Ils sont montés dans le surnaturel. Ils sont allés dans un autre niveau, dans un autre level. Parce que c'est dans ce niveau de foi-là qu'on peut saisir le miracle. C'est dans ce niveau level-là qu'on peut attraper, qu'on peut appeler les choses à l'existence. Et c'est ce qui est arrivé. Ils sont montés dans le surnaturel. Et puis ils ont touché, c'est-à-dire qu'ils ont attiré l'attention de Jésus sur eux. Et puis sur le malade qu'il portait. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Quand tu montes plus haut dans ce lieu-là, tu attires toujours l'attention de Jésus sur toi. Rappelle-toi cette femme qui perdait du sang depuis 12 ans, qui était dans la foule. Ce jour-là, elle a dit, si je touche le bord de son vêtement, je serai sauvé. Je serai guéri. Elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Et quand Jésus s'est retourné, il dit, mais qui m'a touché? Pourtant, ce jour-là, la Bible dit qu'il y avait du monde. Les gens le pressaient de tous côtés. Mais eux, peut-être qu'ils ne touchaient pas Jésus. Mais pourquoi il a dit qui m'a touché?
toutes les fois où on manifeste la foi qui déplace les montagnes, toutes les fois où on monte dans un autre level, dans une autre dimension, dans le surnaturel, ça attire toujours le regard de Jésus vers nous. Et cette femme-là, elle a reçu le miracle de manière instantanée. De la même manière, le malade qui a été déposé devant lui, il a reçu sa guérison de manière instantanée. C'est pourquoi ce matin, je me parle à moi-même et je te parle aussi. Il faut monter. Il faut que tu montes. Il faut que tu te surpasses avec la grâce de Dieu. Comme ces 4 hommes. Il n'y avait pas de limite pour eux. Il n'y avait pas d'obstacle pour eux. C'est pourquoi avant-hier on a dit, celui qui a la foi qui déplace les montagnes, celui pour qui rien n'est impossible, là où on dit il y a blocage, lui il ne voit pas blocage, mais il voit des blocages. Là où on dit c'est fermé, lui il ne voit pas fermé, mais il voit qu'il y a une porte. Et ces 4 personnes-là, ils ont vu qu'il y avait une porte d'entrée dans le toit. Pourtant les autres n'avaient pas, eux ils n'avaient pas cette vision. C'est pourquoi ce matin, l'homme à la foi qui déplace des montagnes, c'est un homme et une femme de vision. Parce que là où les gens ne voient pas, lui il voit. Parce que quand tu te lèves, tu peux voir loin. Et comme ils se sont levés dans le surnaturel, ils ont vu qu'il y avait un trou là où on pouvait passer. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Et je te rappelle ce matin que nous sommes appelés à faire des choses merveilleuses et extraordinaires. Le toit de la maison ne pouvait pas arrêter ces 4 personnes. La foule ne pouvait pas arrêter ces 4 personnes. Ils pouvaient se dire, mais oh, aujourd'hui là, il y a du monde. Hein? Bon, comment on fait? On va retourner à la maison avec le grand frère. Et puis le lendemain, on va revenir s'il n'y a pas trop de monde. Ils ne se sont pas dit ça. Hein? Parce que pour eux, c'est maintenant. Ils ont saisi le moment. Ils ont su que c'était le Kairos. Parce qu'ils étaient dans le surnaturel. Ils ont saisi la promesse. Ils ont entendu la parole de Dieu. Jésus leur a communiqué une parole pour dire, pour toi, pour vous, c'est maintenant. Alors montez encore plus haut. Je veux aller plus haut avec toi. Je veux aller dans les profondeurs avec toi. Je veux aller plus haut avec toi. Alors ce matin, bien-aimé, il te faut aller plus haut. Il te faut monter. Monte encore. Monte encore et encore. Monte encore et encore, bien-aimé. Il faut monter. Il faut monter. Que la foule ne te décourage pas. Que la foule ne te décourage pas. Ce que tu vois ne doit pas te décourager. La foi qui déplace les montagnes. Petite comme une graine de moutarde, mais elle est agissante. Petite comme une graine de moutarde, mais elle est puissante. Alors ce matin, bien-aimé, on va encore demander au Seigneur sa grâce et sa force. Pour que, à l'exemple de ces 4 personnes qui ont porté le malade devant Jésus, il n'y ait pas d'obstacle pour nous. Qu'on soit des visionnaires. C'est ce que tu dois retenir ce matin. Il faut être un visionnaire. Et il faut que tu te lèves encore plus haut dans la prière. Il faut que tu te lèves encore plus haut. Et que tu saisisses la pensée de Dieu. Et que tu saisisses la pensée de Dieu. Pour toi, pour ton avenir, pour ta famille. Il faut que tu saisisses la pensée de Dieu. Mais si tu es en bas, si tu es dans la chair, si tu es encore à terre, tu ne peux pas saisir, mais il faut que tu te lèves. Il faut que tu te lèves. C'est pourquoi ce matin, nous allons prier le Seigneur et lui demander encore sa force. On va lui demander encore sa force, qu'il affermisse notre foi,
pour que nous puissions saisir nos miracles, pour que nous puissions saisir nos bénédictions, et que rien ne puisse nous faire obstacle, et que toute montagne qui se dresse au-devant de nous pour nous empêcher de saisir la grâce, nous puissions contourner cela. Parce que ces 4 personnes ont contourné la foule. Ils ont contourné la foule. Ils ont trouvé une solution. Seigneur, ce matin, je viens me soumettre encore à toi. Et j'implore ta grâce pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Seigneur, donne-nous la force de faire ta volonté. Seigneur, viens affermir aussi notre foi, pour que nous puissions croire en ta parole, pour que nous puissions saisir ta parole, pour que nous puissions saisir ta pensée. Donne-nous de nous élever très haut. Donne-nous de nous élever dans les hauteurs. Donne-nous d'être dans le surnaturel, Seigneur. Parce que tu as dit que nous sommes dans le royaume. Et dans le royaume, il n'y a que la puissance. Dans le royaume, il n'y a que la guérison. Dans le royaume, il n'y a que la vie. Seigneur, c'est là que tu donnes la vie en abondance. Et ce matin, Seigneur, je te remercie pour ce moment. Je te dis merci pour ta grâce qui repose sur nos vies. Merci pour cette merveilleuse semaine que tu nous as accordée. Merci pour la vie de tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Merci d'avoir affermi notre foi et de nous avoir accordé, Seigneur, de saisir ta grâce ce matin. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, nous allons faire un exercice. Je veux juste que tu poses simplement la main là où tu as un mal. Je veux juste que tu poses la main là où tu as un mal. Pose juste ta main là où tu as mal. Et commence à dire à Jésus. Commence à dire Jésus. Dis simplement Jésus. Dis simplement Jésus. Sakerion Dobrosa. Dis Jésus. Guéris-moi. Sarabababababa. Dis à Jésus comme Bartimée. Je veux voir. Je veux être guéri de cette maladie. Dis à Jésus, dis-lui, Jésus, je veux voir, je veux entendre. Je veux être guéri de ce mal de pied. Je veux être guéri de ce mal de ventre. Je veux être guéri de cette maladie, Dieu. Dis, Jésus, je veux être guéri. Jésus, je veux être guéri. Seigneur, merci par ta puissance. Merci de visiter tous ces malades. Merci d'affermir nos foi. Merci de visiter tous ces malades ce matin. Peu importe la maladie. Que ce soit au niveau de la tête. Que ce soit au niveau du bas-ventre. Ou au niveau du ventre, Seigneur. Que ce soit au niveau, Seigneur, du cœur. Oui, des maladies cardiaques. Que ce soit des problèmes de cancer. Des problèmes de sang. Que ce soit des problèmes, Dieu, de cataracte, Seigneur. Des problèmes de glaucome. Que ce soit des problèmes, Seigneur, de sinusite. Que ce soit des problèmes, Seigneur, de stérilité. Seigneur, merci de visiter par ta puissance. Que ce soit des problèmes, Seigneur, d'arthrose. Que ce soit des problèmes d'influence démoniaque. Seigneur, tu visites maintenant tes enfants. Yondobro so kashadi. Re baba baba mari dobro so to mama mama. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimé, que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ta journée du vendredi, qu'il t'accorde la grâce de rester vraiment dans sa présence, que son amour soit ton partage. Je te souhaite de passer un excellent week-end et on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine avec la grâce de Dieu. Alors, shalom à toi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.